eh bien, veut dire ceux qui ont reçu l'onction. Un peuple oint. 1 Chronique 16, verset 22. 1 Chronique 16, verset 22. Il est vrai que je me répète un peu parce que j'ai beaucoup répété ceci dans des autres vidéos. Mais je en parle encore dans cette vidéo, eh bien, pour qu'on puisse encore, eh bien, entendre un peu plus la parole du Seigneur. Alors, si le mot baptizo, eh bien, en grec, le mot baptizo en grec signifie une immersion, et que le même mot baptizo signifie une onction, parce que être baptisé du Saint-Esprit, c'est une onction, et baptisé d'eau alors, ça serait une immersion, le mot aurait deux sens contraires. Et là, le mot baptême perdrait son sens. Alors on va lire encore une fois, parce que je l'ai lu encore, je l'ai fait la dernière fois, mais je le ferai encore. Lisons encore une fois 1 Corinthiens 10, verset 1-2. 1 Corinthiens 10, verset 1-2. Et je vais remplacer le mot baptisé, puisque pour certaines personnes, baptiser veut dire plonger, eh bien je vais remplacer le mot baptisé par le mot plonger, immersier et engloutir. 1 Corinthiens 10, verset 1-2. Et nous allons voir, eh bien, qu'est-ce que ça donne. Et voici ce que ça donne. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, en dessous la nuée était en haut. Ils étaient tous sous la nuée. Et qu'ils ont passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été plongés, puisque j'ai mis le mot plongé, j'ai enlevé le mot baptisé, comme je vous dis, puisque pour vous c'est plongé, alors j'ai mis plongé, englouti et ci et ça. Je vais recommencer. Voici ce que ça donne, frère. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été au travers de la mer, qu'ils ont tous été plongés en Moïse. Voyez-vous, ils ont même rentré en Moïse, c'est des trucs, je ne sais pas, puisque le mot, paraît-il que baptiser veut dire plonger, et bien là, dans 1 Corinthiens 10, 1-2, on pourrait dire alors, si on change le mot baptisé par plonger, eh bien ils auraient tous plongé en Moïse. Mais ça, c'est complètement aberrant. Ici, Moïse aurait dû avoir peur que l'on plonge sur lui comme ça là, bien sûr. Donc, ils ont plongé en Moïse, ils ont plongé dans la nuée qui se trouvait au-dessus d'eux, et ils ont plongé dans la mer. Alors que le peuple hébreu, eh bien, est passé à pied sec, et que seules les mauvaises personnes, Pharaon et son armée, ont été engloutis, plongés dans la mer. Exode 14, versets 22, 26, 28, 29. Le peuple hébreu n'a pas touché l'eau. Il n'a pas été plongé dans la mer. Exode 15, versets 1, 4, 5, 6, 19. Exode 15, versets 1, 4, 5, 6, 19. Exode 14, 22, 26, 28, 29. Alors, baptiser en Moïse ne signifie pas que, baptiser en Moïse ne signifie pas que Moïse a baptisé les Hébreux dans la mer, parce qu'ils avaient passé à pied sec. Baptiser en Moïse signifie les mêmes choses qu'être baptisé en Jésus-Christ. Être baptisé en Jésus-Christ signifie que l'on a revêtu Christ, l'homme nouveau et son esprit, et sa parole. Et on lui a donné foi. Galates 3, versets 27, 28, 29. Être baptisé en Christ, ça veut dire on revêt Christ, on revêt sa parole, on revêt tout ce qu'il est parce qu'on a cru en lui, et on le revêt comme d'un manteau. C'est revêtir l'homme nouveau. Galates 3, versets 27, 28, 29. C'est revêtir son esprit. Romains 8, verset 9 et Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans le désert, les Hébreux murmuraient contre Moïse et contre l'Éternel. Ils voulaient retourner en Égypte et ils n'avaient pas foi en lui. Ils ne le croyaient pas. Exode 16, verset 8. Exode 15, verset 24. Exode 17, verset 3. Mais après avoir vu la mer Rouge, et les Égyptiens engloutis dans la mer, eh bien là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils crurent en l'Éternel et ils crurent en Moïse. Et en un mot,
eh bien, ils ont revêtu Moïse et ses paroles. Et ils ont vu que les paroles de Moïse, eh bien, c'était la vérité. C'est ça le baptême en Moïse. C'est revêtir, eh bien, les paroles de Moïse, comme on peut revêtir les paroles du Christ. Parce que la parole du Christ, Jean 1,14, eh bien, c'est Christ lui-même. Apocalypse 19, 13. Exode 14, verset 31. Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse. Exode 14, verset 31. Et dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs baptêmes. Et on ne doit pas revenir en arrière, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On ne doit pas venir au premier principe élémentaire de la parole de Dieu, parce que c'était la loi. Hébreux 6, versets 1, 2, 3. Et retourner en arrière, eh bien, c'est crucifier Christ de nouveau, parce qu'on le remet sous la loi. Hébreux 6, versets 1, 2, 3. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas, eh bien, dans le baptême de Jean, acte 19, 1 à 5, il ne se reçoit pas dans le baptême de Jean. Pourquoi? Parce que c'est la loi, et la loi nous mettait en malédiction, mais le Saint-Esprit se reçoit en Christ par la foi. Marc 1, 8, et c'est pour ça que Jean-Baptiste, lui, dit, moi c'est l'eau que je vous baptise, parce que je suis né sous la loi, mais lui, eh bien, sous la grâce, eh bien, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Acte 2, 38, c'est pour ça qu'on reçoit le don du Saint-Esprit quand, eh bien, on invoque le nom du Christ. Acte 2, verset 38 et acte 2, verset 21. Voilà. Alors j'étais un peu vite, excusez-moi, parce que j'avais peur que là, comment la vidéo, eh bien, elle n'est pas assez de batterie, mais je vois que j'ai encore pas mal de batterie. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Voyez-vous, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'était la loi, le Seigneur Jésus-Christ, c'était la loi, et que la loi, elle a duré jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Voyez-vous, c'est quand le voile du temple a été déchiré, hein, que tout ça a été enlevé, qu'on rentrait pleinement dans la grâce. C'est pour ça qu'on voyait des gens aussi, des païens qui se faisaient baptiser. Il y avait aussi des craignants de Dieu. Mais là, c'était encore la loi qui devait, eh bien, fonctionner, malgré qu'on était sous la grâce. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que un testament, il n'a de valeur que quand, eh bien, le premier est parti. Voyez-vous, tant que le testateur est vivant, eh bien, on ne peut pas hériter. Mais une fois que le testateur est mort, alors là, on hérite. Eh bien, c'en était pareil du temple de Jérusalem. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ceci, et pour ceux qui me demandaient pourquoi que le baptême d'eau, je ne le citais pas, que c'était fini, et ci et ça, parce que c'était la loi. Et le Seigneur a dit, celui qui regarde en arrière, qui met la main à la charrue, n'est pas bon pour le royaume des cieux. Alléluia. Mais je sais qu'on ne connaît pas tout, je sais qu'on ne sait pas tout, comme moi-même je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, j'aurais aussi besoin qu'on me dise des choses, et j'ai souvent reçu aussi par les autres, parce que instruisez-vous les uns les autres, alléluia, c'est ça la parole du Seigneur, parce que le Seigneur c'est un pain partagé, si on ne partage pas c'est qu'on est avare, le Seigneur il dit ce que tu as sur ton cœur, ne tiens pas la vérité captive, alors on donne, et puis on reçoit, alléluia. Parce que c'est ça l'amour, c'est de donner. J'ai un morceau de pain, mais si tu me mets aussi à l'intérieur un morceau de fromage, eh bien, alléluia. Mais ça, c'est spirituel, c'est pas charnel. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais du vrai pain que le Seigneur donne. Parce que le Seigneur a dit, celui qui me mange, celui qui boit mon sang, eh bien, aura la vie éternelle. Jean 6, si on lit tout Jean 6, et dans Jean 6, 63, mais il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. N'allez pas croire qu'il faut mordre dans le corps de Jésus-Christ. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Et à la prochaine vidéo. Alléluia.